Le vernissage d'un véhicule est l'un des processus les plus importants dans la remise en peinture. Grâce au tutoriel suivant, vous apprendrez les principales clés à prendre en compte pour obtenir une excellente finition. Il sera fondamental de suivre les recommandations de la fiche technique pour obtenir un rapport de mélange et une viscosité du produit idéal, en augmentant ses performances en termes de fluidité, de temps de séchage et d'applicabilité. Pour obtenir un mélange parfait, nous utiliserons la balance de précision et d'autres accessoires de carrosserie tels que gobelets gradués avec les différents rapports de mélange. Contrôler la température du vernis avant son application ainsi que celle des durcisseurs et des diluants est un facteur différentiel. Dans les conditions normales, le vernis doit toujours être à température ambiante, autour de 20 à 25 degrés, bien que cela varie selon le type de vernis et le fabricant. Les températures extrêmes, qu'elles soient très basses ou très élevées, peuvent entraîner ultérieurement des défauts de peinture tels que la formation de voiles, microbullage ou brouillard de pulvérisation, entre autres. La première et la plus importante étape de tout le processus de vernissage commence avant même son application. La façon dont nous avons travaillé les couches inférieures de la peinture va influencer le comportement du vernis sur la pièce. Un ponçage, un polissage ou un nettoyage préalable correct de la surface sont des aspects fondamentaux à prendre en compte pour obtenir une excellente finition finale. Le pistolet d'application doit être configuré en pression et en ouverture de buse conformément à la fiche technique du vernis à utiliser. Il doit être réglé de manière à ce que le passage du produit se fasse sous forme de pulvérisation en éventail afin de générer des couches minces, uniformes et étendues. Nous devons toujours éviter de surcharger la pièce de vernis en essayant d'être régulier lors de l'application. Certaines pièces sont particulièrement sensibles à la surcharge de produit, comme les pièces orientées verticalement, ce qui peut entraîner des coulures. La manière dont nous allons appliquer le vernis doit toujours être linéaire, en essayant de conserver la vitesse et la distance d'application du pistolet par rapport à la surface. En outre, pour les grandes pièces, il est préférable de vernir la pièce par section en évitant le vernissage pièce par pièce et la surcharge de produit sur les zones périphériques et les bords. Bien que cela dépende du type de vernis à utiliser, nous appliquons en général une première couche plus légère et plus fine pour humidifier la surface. La deuxième couche contiendra une plus grande quantité de produit pulvérisé en raison de sa vitesse d'application plus lente. Réaliser un nettoyage périodique des différents équipements d'application de peinture, tels que le compresseur, la ligne d'air comprimé ou le pistolet, est essentiel pour minimiser les erreurs possibles et les défauts de peinture, tels que les bulles ou les silicones.